prédication, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous avons un thème intitulé « Il le mérite ». Jésus parle avec ses disciples et quand nous écoutons son langage, le Seigneur veut que nous méditions ce thème. Il le mérite. Qui mérite quoi? Qui mérite? Celui qui mérite, c'est Jésus. Il mérite quoi? Il mérite le pouvoir dont il parle. Jésus, il mérite le pouvoir. Mériter, c'est être digne de quelque chose. Quand on te voit, on te dit, tu es digne de cette chose. Donc, tu mérites cette chose. On mérite la chose pour laquelle on a travaillé. Tu ne peux pas mériter quelque chose comme ça dans le vide. Si Jésus-Christ a mérité ce pouvoir, puisqu'il a travaillé pour ce pouvoir, Jésus a travaillé, et même, avant même que Jésus ait ce pouvoir, c'était déjà prédit avant qu'il ne naisse. Si nous lisons dans Ésaïe 9, le verset 5, on nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Amen. Bien-aimés, je veux nous dire que nous naissons avec nos capacités. Tu nais avec tes capacités, tu nais avec tes potentiels. On ne peut pas aller prendre quelque chose qui n'a pas été en toi et on le donne à quelqu'un. Non. Nous naissons avec nos capacités. Nous naissons avec le pouvoir. Nous naissons avec nos potentiels. Donc, Dieu ne peut pas faire le hasard. Il a déjà fait ça. Tu nais avec tes capacités physiques. Tu nais avec tes capacités spirituelles. Tu nais avec tes capacités financières. Amen. C'est pourquoi on nous a toujours dit que personne n'est pauvre. Dieu nous a créés riches, nous tous. Personne n'est pauvre, personne n'est idiot. Nous tous, nous avons nos capacités. De la même manière que Jésus est descendu du ciel avec son pouvoir, nous aussi, nous naissons avec le pouvoir. Et nous pouvons consolider ce pouvoir avec notre effort personnel. Donc, nous donnons encore la force à ce pouvoir avec notre effort personnel. C'est-à-dire que dans tout, il faut fournir un effort. C'est comme par exemple, quand nous disons les capacités, nous parlons des capacités physiques. Si tu passes toute la journée, toutes les journées, tout autant, la journée comme la nuit, tu es au lit. La journée, au lit. Le soir, au lit. La nuit, au lit. Tu seras handicapé. À un moment donné, quand tu vas te réveiller, quand par exemple tu peux faire une semaine, tu es au lit. La journée, comme la nuit, une semaine, quand tu t'élèves, tu vas te sentir faible. Tu auras des courbatures. Alors que tu t'es reposé, tu étais dans une même position. Tu vas sentir des courbatures. Pourquoi? Puisque tu as voulu dormir pendant longtemps. C'est pourquoi même aux vieillards, même aux femmes enceintes, on leur dit il faut faire des tours.
ne pas être handicapé. Il faut faire des tours pour ne pas avoir des malformations. Il faut des tours. Donc, c'est dire que si tu as l'habitude de soulever, par exemple, le papier mouchoir, tu ne t'exerces pas de soulever des choses qui sont un peu lourdes. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Alors qu'en toi, il y a des capacités. Ne dis pas que les gens qui sont paresseux, ils ont été nés paresseux. Non. On crée la paresse en toi. Tu crées la paresse en toi. Si tu ne veux pas travailler, quand tu vas vouloir travailler, tu vas te sentir très fatigué. Même quand tu prends quelque chose qui ne pas nous dit, je suis fatigué. Tu laves quelques habits, je suis fatigué. Tu fais des travaux ménagers, je suis fatigué. Puisque tu ne fais pas des exercices de quelque chose que Dieu a mis en toi. Amen. C'est la même chose dans les capacités financières. Si quelqu'un ne travaille pas, si tu ne fructifies pas ce que tu as, amen, tu vas te rendre pauvre et tu seras pauvre. Par exemple, quelqu'un te donne, je peux dire $10. Tu n'as rien, tu n'as que ces $10. Tu bouffes tous ces $10, tu vides. Demain encore, tu attends quelqu'un. Il te donne $20. Tu bouges ces $20. Après demain, tu as la chance qu'on te donne. Tu ne peux pas avoir une idée qu'avec ces $10, moi aussi je peux commencer à préparer des beignets. Si tu ne fructifies pas ce que tu as, tu resteras pauvre. Tu resteras pauvre. Tu seras pauvre. Alors que le Seigneur t'a donné les capacités financières, alors que le Seigneur t'a donné l'intelligence, t'a donné la sagesse, tu peux dire, je peux faire ceci pour aboutir à ceci, mais tu es là, tu croises le bras. Les capacités spirituelles. Si nous avons la morale dans nos familles, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, pour avoir un soubassement spirituel, ce que tu vas faire en spirituel, ça sera zéro. Ça sera zéro. Mais quand tu as un soubassement, tu as un bon fondement. Le fondement qui te fait voir qu'il faut que je prie. Le fondement qui te fait voir qu'il faut que je marche dans la volonté de Dieu. Il faut que je marche dans une vie de sanctification. Tu n'as pas le fondement pour que tu puisses dire, ce que je fais avec les autres, ce n'est pas bien. Donc tu es là, tu ne fais rien, tu n'expérimentes pas ta vie spirituelle, tu es là, tu croises les bras, peut-être tu es sauvé, peut-être tu chantes, tu ne chantes même pas avec les autres pour essayer de te familiariser en chanter, tu seras toujours zéro. C'est comme quelqu'un qui travaille à la machine par exemple. Si tu travailles à la machine, plus tu ne travailles plus à la machine, plus tu vas oublier. Plus tu vas oublier. Tu connais l'anglais, tu n'as pas déjà avec qui parler cet anglais, tu vas oublier. Donc c'est dire qu'il faut toujours faire des exercices dans dans notre connaissance, dans ce qui est en nous. Dans ce qui est en nous. Dieu nous a créés avec le potentiel, comme nous venons de voir. De la même manière que Jésus-Christ a quitté le ciel, il avait ce pouvoir-là. Il n'a pas reçu ce pouvoir sur cette terre, il est descendu avec ce pouvoir. Il est descendu avec ce pouvoir-là. Nous venons de lire la Bible. On dit, et la domination reposera sur son épaule. Amen. Amen. La domination reposera sur son épaule. Donc, il a le pouvoir. À partir du ciel, il avait le pouvoir. Comme nous aussi, dès la naissance, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu as ce soubassement. Mais tu croises le bras. Tu ne fais rien. Mais ce qui peut entraver ce que Dieu a mis à nous, c'est le péché. C'est le péché. Chacun a sa destinée. Une bonne destinée.
Chacun a sa destinée. C'est le péché. Puisque même si nous avons les combats de chaque jour, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que le diable, il ne peut pas, je peux dire, entraver. Il ne peut pas bloquer ce que Dieu a lâché. Le diable ne peut pas bloquer ce que Dieu a lâché. C'est nous qui n'avons pas ce pouvoir-là puisque nous ne croyons pas à ça. Nous ne croyons pas à ce pouvoir. Puisque la fois passée, nous avons dit, dans Colossiens, il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir, mais nous ne connaissons pas ce que nous avons en nous. Nous ne connaissons pas ce que nous avons en nous. Nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Ce n'est que le péché qui peut entraver ce que Dieu a dit à nous, qui peut nous faire sortir de notre destinée. Puisque quand nous lisons dans la Bible, quand nous lisons dans Proverbe 8, quand tu commences à 17, tu descends. Dieu est en train de dire que j'aime ce qui m'aime. Et vers le verset 20, il dit, je marche dans le sentier de la justice pour donner mes biens à ceux qui m'aiment. Et si tu n'es plus dans le sentier de Dieu, tu auras quoi? Tu auras déjà quitté ta destinée. Amen. Amen. Tu auras déjà quitté ta destinée. Nous savons tout. Si et seulement si nous marchons dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu peux voir les gens, ils grandissent. Ils grandissent, ils grandissent. Donc, si par exemple, tu t'étais égaré, tu n'étais pas dans la volonté de Dieu, tes bénédictions vont passer de part et d'autre. Toi, tu marches, tu grandis sa bénédiction. Les bénédictions sont passées comme ça. Par exemple, si tu étais dans une vie de laisser-aller, par exemple, Dieu ne peut pas aller à côté de toi quand tu es dans cette vie. Tu vas passer, tu vas aller pendant que tes bénédictions aussi passent. Pendant que tes bénédictions passent. Toi qui es encore jeune, tu es ici. Essaie de récupérer le peu de bénédictions que tu viens de dépasser. Mets-toi dans le chemin de Dieu, tu vas voir, tu vas vivre ta destinée. Amen. Amen. Tu vas vivre ta destinée puisque Jésus t'a mis sur cette terre avec tout ce qu'il devrait mettre en toi. Tu en as en toi. La Bible nous dit, et la domination reposera sur son épaule. Domination. Cette domination, ça accomplit le verset. Quand nous lisons dans Psaume 2, le verset 9. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, le verset 9. Psaume 2, le verset 9. La Bible nous dit, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase des potiers. Amen. Amen. Donc tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme la vase des potiers. Donc Jésus, comme je viens de le dire, il avait le pouvoir. Il est né avec ses mérites. Il avait ce pouvoir. Dieu lui a donné le pouvoir. Avant même qu'il ne naisse, lui comme Dieu et sa péché, ses mérites n'ont pas été anéantis, ses mérites n'ont pas été entravés, tous ses mérites étaient en lui, tous ses mérites travaillaient en lui, surtout qu'il marchait dans la volonté de son Père. Nous voyons que la souveraineté suprême du roi des rois est illustrée par la puissance invincible. Donc la puissance qu'on ne peut pas vaincre. Donc en lui, il y avait une puissance qui est invincible. Personne ne peut le vaincre, ne peut la vaincre, puisque c'est une puissance que Dieu lui-même a instaurée en lui. Personne ne pourra vaincre cette puissance. Nous voyons que dans le livre de l'Apocalypse, c'est Apocalypse, Apocalypse 2, 27. Il le pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, et ce que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Amen. Ça continue à nous faire montrer que Jésus
est venu avec ce pouvoir. On dit le Fils régnera sur toutes les nations du monde. Il est venu avec ce pouvoir. Il est venu avec son autorité. Je n'aimerais pas que nous puissions nous sous-estimer. Dans notre vie quotidienne, ne te sous-estime pas, tu as tout en toi. Mais cherche à réveiller ce qui est en toi. Cherche à fructifier ce qui est en toi. Puisque à un moment donné, quand on va te voir, on va dire, tu mérites ce que tu es. Amen. On va dire que tu mérites ce que tu es. Tu mérites ce que tu es. Ici, quand on dit il pètera, pètre, le verbe peut se dire encore il dirigera. Il dirigera. Donc, toujours, on continue à nous montrer qu'il est descendu avec toutes ses capacités, tout son pouvoir. Il dirigera. Il dirigera. Donc, Christ, quand il respecte la volonté de Dieu, on dit qu'il protège ses brebis. Il protège ses brebis. Donc, il fait la volonté de son Père. Il ne veut pas, on dit, fera respecter sa volonté et protégera ses brebis avec un spectre de fer qui s'abattra sur quiconque essaiera de leur nuire. Tu vois, on lui donne l'autorité de paître le brebis. C'est lui qui vient nuire à ses brebis. Jésus est là pour paître. Jésus est là pour les chasser. C'est pourquoi nous disons qu'il nous protège, il nous sécurise. Il est notre forteresse, il est notre bouclier. Donc, il avait toutes ses capacités, il avait tout son pouvoir. Nous voyons que Jésus, dans l'accomplissement de son mandat, il a sauvé les gens en les prêchant. Il a sauvé les gens en prêchant l'évangile. Il a guéri les malades. Jésus a guéri les malades. Jésus a libéré les captifs. Jésus, il a chassé les démons. Jésus, il a ressuscité les morts. Donc, Jésus, il a fait son travail sur la croix. Donc, il a fait tout dans son mandat. Il n'a rien laissé, absolument. Il a tout fait dans son mandat. Et surtout, il est mort sur la croix et il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Et il a dit, tout est accompli. Quand il lit Jean 19, 20, on dit, tout est accompli. Et baissa la tête et il lui rendit l'esprit. L'esprit, tout est accompli, tout. Il a dit tout. Pas 50%, pas 95%, pas 99,999, tout accompli. Tout accompli. Tout ce que le Père lui a demandé de faire, il a fait tout. Tout était accompli. Et après avoir accompli sa mission, il a dit, les paroles de ce verset que nous venons de lire, il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Au ciel, sur la terre. Pas seulement sur la terre, pas seulement au ciel, mais au ciel et sur la terre, il a le pouvoir. Partout défini. Amen. Amen. Jésus est partout défini par son pouvoir. Au ciel, sur la terre, il est partout défini. Jésus avait son mandat avant qu'il ne naisse. Il a aussi donné la valeur de son mandat puisqu'il marchait dans la volonté de son Père. Il marchait dans la volonté de son Père. Toi et moi aussi, nous avons un mandat, nous avons une mission. Nous avons une mission. Jésus mérite. Nous pouvons dire le mérite, c'est quoi? Je peux dire que le mérite, c'est un titre. C'est un titre qu'on te donne. Après avoir fait quelque chose, on te donne un titre. Tu as un diplôme d'État, on te donne un titre. Tu as fait une formation, on te donne un titre. Donc tu mérites. Tu mérites.
Tu mérites. Après avoir accompli quelque chose, tu as réussi à un examen quelconque. Tu mérites. Toi aussi, tu peux dire, c'est accompli. Tu ne peux pas dire tout est accompli. Comme Jésus, mais tu vas dire, c'est accompli. On vient de me donner un certificat. C'est accompli. Tu mérites ce certificat-là. Nous pouvons nous poser une question. L'examen de Jésus était quoi? L'examen de Jésus était quoi? Pour qu'il puisse mériter. Il n'a pas mérité comme ça dans le vide. Hein? Il n'a pas mérité dans le vide. Comme tu peux te balader, tu peux te balader et tu te retrouves, on te donne un titre. Tu dois mériter ce titre. L'examen de Jésus, c'était quoi? L'examen de Jésus, c'était les tentations. Les tentations, les combats. Jésus était tenté. Si tu lis dans Matthieu 4, c'est lui que je vois. Tu vas voir les tentations, comment Jésus a été tenté. Il a eu des tentations, il a eu des combats. Quand tu lis toute son histoire, l'histoire de sa passion, c'était ça son examen. L'histoire de la passion de Jésus, où nous trouvons la célébration de la Pâque, Gethsemane, son arrestation, sa crucifixion, son assevelissement, sa résurrection. C'est ça l'examen de Jésus. C'est ça l'examen de Jésus. C'est comme nous aujourd'hui, nous avons des tentations dans la marche spirituelle. Nous souffrons dans la marche spirituelle. Mais nous sommes encore dans la marche. Nous ne pouvons pas dire c'est accompli. Ce n'est pas encore accompli puisque nous sommes encore dans la marche. Ce n'est pas encore accompli puisque nous sommes entourés des tentations, des épreuves, tout et tout, des mépris. Nous sommes entourés de toutes les choses, le chômage, le manque. Beaucoup de choses nous entourent. Nous sommes encore dans la marche spirituelle. Nous sommes dans la marche spirituelle, mais nous avons la foi à Jésus que tous ces examens, nous allons aussi le réussir. Nous allons vaincre. La Bible nous dit Jésus a vaincu. Il a vaincu le monde. Nous aussi, nous qui sommes appelés le sien, nous allons vaincre en lui puisque nous mettons toute notre confiance en lui. Nous allons vaincre, peu importe le vicissitude de la vie, peu importe les combats, peu importe ce que nous traversons, nous allons vaincre puisque nous mettons toute notre confiance à Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'allait pas avoir ce pouvoir. Quand il est ressuscité, il a eu le pouvoir. Il a eu le pouvoir. Quand Jésus était dans le tombeau, il n'avait plus le pouvoir. Il n'avait plus le pouvoir. Si une force, la force n'était pas venue du ciel et venir l'arracher, il n'avait plus ce pouvoir. Pourquoi Jésus n'avait plus ce pouvoir? Puisque lui aussi, il a porté nos péchés. Quand il est enterré, il était enterré avec un corps de péché. Jésus n'était pas enterré seul. Il était enterré avec le corps de péché puisqu'il portait déjà nos péchés. Il portait déjà nos péchés. Si le pouvoir, la puissance de Dieu n'était pas venue du ciel pour venir l'arracher là-bas, il allait rester là-bas aussi. Il allait rester là-bas. Puis c'est pourquoi à la croix, il dit, pourquoi tu m'abandonnes? Dieu ne peut pas rester là où il y a le péché. À un moment donné, Jésus Dieu s'est retiré de lui puisqu'il était souillé. Il était souillé. Il était souillé par nos péchés. Il était souillé. Il a fallu l'intervention divine pour que Jésus puisse sortir du tombeau. C'est la même chose avec nous. Quand nous sommes souillés, quand nous crions, Seigneur, pardonne-nous, le ciel descend. Le ciel descend, il nous enlève la souillure. Mais la seule chose, c'est de reconnaître que tu es souillé.
Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'allait pas avoir ce pouvoir. Pour en avoir, il faut faire arriver sa mission au bout, son mandat au bout. Et quand il fait arriver sa mission au bout, quand il fait arriver son mandat au bout, il faut que Dieu aussi fasse quoi? Il faut qu'il approuve. Il faut que Dieu approuve. Il faut que Dieu approuve. Dieu ne nous approuve pas seulement, ou bien ne nous approuvera pas seulement à la fin. Même dans notre marche, Dieu nous approuve. Dans la marche spirituelle, Dieu approuve. Quand il lit Matthieu 17, le verset 5, tu vas voir même, Dieu approuve même au milieu du mandat. C'est lorsque Jésus, il était avec ses 3 disciples pendant la transfiguration. Quand il lit ce verset, il dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Dieu l'approuve même pendant la marche. Il n'est pas au bout pendant la marche. Donc, même aujourd'hui, Dieu peut t'approuver. Aujourd'hui, Dieu peut dire, tu es ceci. Je te vois comme ça, pas seulement à la fin, mais aujourd'hui, puisque Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il n'approuve pas seulement à la fin. C'est comme Joseph. Joseph dans la maison de Potiphar, il a été approuvé. Il a été approuvé. Il n'avait rien fait. Il a été approuvé. Devant la tentation, il a vaincu. Il a vaincu. Il a la même chair comme nous, mais il a vaincu la tentation. Il a vaincu la tentation. Ça n'est pas à dire, oh, puisque je suis devant la tentation, tu commences à se gratter la tête, tu commences à te dire, ah, talakaka. Non, chez Dieu, il n'y a pas le talakaka. Nous avons le Saint-Esprit qui est. Nous avons le Saint-Esprit qui est à nous. Tu ne peux pas peut-être dire talakaka, mais tu ne peux pas rester dans le talakaka. Si tu restes dans le talakaka, une journée, 2 jours, 3 jours, oh, c'est que le Saint-Esprit dort à toi. Le Saint-Esprit dort à toi. C'est comme on nous dit qu'il ne fallait pas que le soleil se couche quand tu es encore en colère. Ça veut dire que tu peux avoir une colère. Tu peux avoir une colère, tu es humain. Mais il faut voir. Il faut voir. Combien de jours, combien de temps tu veux passer dans ta colère? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en toi pour que tu fasses toute une journée en colère? 2 heures en colère. Même on peut te dire bonjour, tu dis. Le Saint-Esprit fait quoi en toi? Le Saint-Esprit fait quoi en toi? Tu persistes dans le péché. Tu persistes, tu te dis, je ne le saluerai jamais. Je ne mangerai plus avec lui. Non, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Le Saint-Esprit est à nous. Le Saint-Esprit est à nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui était à Joseph dans la maison de Potiphar, il a dit non. Comment je peux faire un si grand péché dans les yeux de mon Dieu? Comment? Le Saint-Esprit qui est à nous. Le Saint-Esprit qui est à nous, il fait que le Seigneur nous approuve même dans la marche spirituelle. Amen. Même dans la marche spirituelle, le Seigneur nous approuve. Avant que nous ne finissions pas notre mission, avant que tu ne termines pas ton mandat, aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est en train de te confirmer. Il t'approuve. Il t'approuve. Il dit que tu es le Fils de Dieu. Aujourd'hui même. Nous aussi, nous avons le mérite devant les tentations. Nous avons le mérite devant les circonstances qui nous arrivent. Nous avons le mérite devant le mépris des gens, devant la souffrance que tu as dit. Nous avons le mérite. Peut-être, tu n'as pas mangé, tu fais 2 jours, tu n'as pas mangé, mais tu es ici à l'église. Peut-être tu es venu à pied. Ce sont les mérites que nous avons à Jésus.
L'autre va dire, qu'est-ce que je vais encore faire à l'église? D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de jours à prier. Je n'ai jamais vu la main de Dieu. Je vais encore faire quoi? Nous avons le mérite chaque jour, puisque nous avons des tentations. De la même manière que tu respires, c'est de la même manière que les tentations viennent. Mais tu es en train de le vaincre jour pour jour. Jour pour jour. Peut-être tu es dans le célibat, peut-être tu es dans le chômage, peut-être tu es dans la stérilité et tout qu'on sort. Mais tu es toujours collé, attaché à Dieu. Toujours collé, attaché à Dieu. Même dans les tentations, tu es attaché à Dieu. Même dans les manques, tu es attaché à Dieu. Comme Jésus, dans la souffrance, il s'est attaché à son Père, même jusqu'à la mort. Et puis, quelle sorte de mort? Quelle sorte de mort? Être crucifié avec le malfaiteur. Tu es crucifié comme des bandits. Chez Jésus, c'était encore difficile, puisqu'il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir même de quitter là-bas. Il avait le pouvoir de s'éclipser dans la foule. On ne le voit pas. Il s'éclipse dans la foule. Ou bien il se cache. Il avait ce pouvoir-là, mais il a enduré. Non, il a enduré. Dieu nous demande, malgré tes capacités, sois comme s'il n'y a rien. Sois comme s'il n'y a rien. Même si tu sois la femme du président de la République, fais comme si tu es la femme de qui je ne sais pas. Mais il y a d'autres, si tu es la femme de terre, il faut que tout le monde voit que je suis le fils de terre, je suis le fils du ministre. Là où tu passes, tu es en tête, tu te montres que tu n'es pas n'importe qui. Ça n'a pas été le cas de Jésus. Et avec ça, nous n'allons pas prononcer les mêmes paroles comme Jésus. J'ai vécu. Puisque, quand quelqu'un, peut-être, il te provoque, tu te connais, je suis le fils de terre. Ce que tu vas dire, tu dis, Oyebinga, est-ce qu'Oyebinga, tu me connais? Toi qui me provoques, tu me connais? Jésus n'a pas dit, tu me connais, pour prononcer ces paroles. Pour dire, tout pouvoir m'a été donné. Il n'a pas dit, tu me connais. Vous juifs, vous me connaissez. Vous qui me bousculez, vous me connaissez. Il n'a pas dit ça. La Bible nous dit qu'il a été mené comme une brebis qu'on accompagnait à la boucherie, qu'on a mené à la boucherie. Il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Donc pour dire les mêmes paroles que Jésus, il y a un comportement que tu dois afficher. Il y a un comportement que moi aussi je vais afficher devant les critiques, devant la souffrance, devant les insultes. Il y a un comportement que nous tous nous devons afficher pour dire les mêmes paroles que Jésus, pour dire la moitié de ce qu'on m'a demandé est accompli. La moitié de ce qu'on m'a demandé est accompli. C'est la même chose même dans les foyers. Si dans le foyer il y a deux corps qui sont là, l'autre corps est à l'extrémité. Nous n'irons pas jusqu'au bout. Nous n'irons pas jusqu'au bout. Nous n'irons pas jusqu'au bout. Il faut que chacun connaisse sa place. Il faut que chacun connaisse sa place. Quand le mari parle, tu commences à tonner sur lui. Plus tu tonnes, lui aussi il va tonner. Et il y aura des batailles. Et tu ne vas pas accomplir ta mission. Tu ne vas pas accomplir ta mission. Si peut-être le mari, peut-être il le fait chaque jour à 2 heures du matin. Il faut que tu arrives à le changer ce comportement de venir à 2 heures du matin.
Mais quand tu l'entends, il est à la porte. Tu fermes. Tu prends encore un autre cadenas, tu vas mettre. Et tu vas dormir, tu vas te couvrir la couverture, tu restes avec la clé. Personne ne bouge, personne n'ouvre. Il va rentrer. Il va rentrer. Chaque jour, tu le fais, il va rentrer. Mais il y a une manière. Il y a une manière que tu puisses dire, c'est accompli. C'est accompli. Si Jésus-Christ n'a pas été ce qu'il a été, moi et toi, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Il s'est rabaissé jusqu'au bout. Il s'est rabaissé jusqu'au dernier degré. Lui qui avait le pouvoir. Il a fait comme si il ne sait rien, il n'a aucun pouvoir, mais il s'est rabaissé. Il fait rabaisser. Chacun de nous, tu connais ce qui te fait pleurer chaque jour. C'est ça ton examen. Comme nous venons d'énumérer les examens de Jésus, les tentations, son histoire de la passion, c'était ça son examen, ce combat. Chacun de nous connaît ce qui te fait pleurer chaque jour. C'est ça ton examen. Mais le Seigneur veut qu'un jour tu puisses dire c'est accompli. La mission que le Seigneur m'a envoyée dans cet examen est finie. Est finie. J'ai toujours dit que quand tu écoutes le témoignage de quelqu'un, tout le monde qui suit les témoignages, ils sont assoiffés d'écouter le témoignage, mais ils voient, ils attendent la fin. Ils attendent la fin. Comment ce sera la fin de ce témoignage? Est-ce qu'il a succombé? Est-ce qu'il est allé jusqu'au bout? Quand tu commences à donner le témoignage, quand tu as une bonne fin, les gens sont libres. Les gens t'apprennent. Et tu dis, à un moment donné, et ceci, et ceci. J'ai suivi une maman. Elle est partie en vacances quelque part. Elle a fait mal. Elle a fait des 5 mois, 4 et 5 mois. 4 et 5 mois. Elle était quelque part. Elle était là. Elle commençait à venir. Elle l'a draguer. À la dernière semaine, elle est tombée. À la dernière semaine, elle est tombée. Et si par exemple, il lui donnait le témoignage, et j'étais forte, là où j'étais forte. On va lui donner les oreilles. La fin sera courte. Ce témoignage n'aura pas de valeur, puisque à quelques minutes, il n'était pas arrivé au bout. Si Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, c'est puisqu'il est arrivé au bout. C'est puisqu'il est arrivé au bout et il a vaincu. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde où nous avons des épreuves, tentations, tout et tout, beaucoup d'histoires, mais tenons ferme. Tenons ferme. Celui avec qui tu as commencé, il est avec toi, pas à pas. Confie-toi en lui. Il ne va pas te laisser. Et il ne te délaissera jamais si tu te confies en lui. Puisque en spirituel, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas toi. Tu es toi avec Jésus. Et ce Jésus-là sera toujours à côté de toi si tu t'attaches en lui. Si tu t'attaches en lui, combien d'épreuves tu as vécu? Combien de tentations tu as vécu? De la même manière que tu as vécu, la tentation qui est aujourd'hui est d'abord la foi et la confiance à Dieu. Aujourd'hui aussi tu vas vaincre. Et tu vas dire c'est accompli puisque Dieu est avec moi. La Bible nous dit que Dieu ne peut pas nous
donner des épreuves qui sont au-delà de notre foi. Ce que nous allons faire, brandissons seulement la foi en Jésus-Christ. Peu importe les épreuves, mais regarde la croix. Puisque toutes les épreuves, toutes les tendances, ils sont en dessous de la croix de Jésus. C'est en dessous de la croix de Jésus. C'est en dessous de la croix. Toutes les tentations, c'est en dessous. Chacun de nous est en train de voir son problème. Ce qui te fait pleurer chaque jour. Chaque jour tu pleures. Chaque jour tu te demandes. Peut-être des échecs dans la vie. Peut-être tu manques la joie chaque jour. Tu es découragé chaque jour. Tu dis pour moi c'est fini. Ce n'est pas fini. Celui qui a vaincu pour toi hier, il va vaincre encore pour toi aujourd'hui et demain aussi. Et chaque jour, tu vas vaincre. Confions-nous en lui. Confions-nous seulement en lui. Confions-nous au Seigneur. Lui qui nous voit chaque jour. Lui qui a notre destinée entre ses mains. Il nous connaît. Il nous voit. Il marche avec nous. Il est toujours à nos côtés. Marchons toujours avec lui. Marchons toujours avec lui dans sa confiance. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir au ciel et sur la terre. Si Jésus a prononcé ces paroles, c'est puisqu'il a travaillé. Il a travaillé dans l'humilité. Il a travaillé dans l'humilité. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a mis à côté de celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas pour rien. Il fait que un jour tu dises, tout pouvoir m'a été donné puisque cet ingrédient est sauvé. Tout pouvoir m'a été donné puisque mon mari, mon épouse est sauvé. Tout pouvoir m'a été donné puisque celui qui était découragé, aujourd'hui il est encouragé. Dans l'humilité, dans la simplicité, comme Jésus. Comme Jésus. Et nous qui sommes des Jésus, nous qui sommes des chrétiens, tenons ferme comme lui. Comme lui. En Swahili, on prononce bien, on dit, ba Christo. Bana ya Christo. Bana ya Christo. Tous à la comme Christo. Tous à la comme Christ. Il a vaincu. Il s'est humilié. Et il a le pouvoir. Il s'est humilié. Soyons comme lui. Lui qui a vaincu le monde. Il a eu le mérite. Nous aussi, si nous marchons pas à pas avec lui, nous allons vaincre. Nous aurons notre mérite. Nous allons avoir notre mérite. Nous allons avoir notre mérite. Et notre mérite, c'est quoi? C'est le pouvoir sur la mort et sur le péché. Pouvoir sur le péché. Quand tu as le pouvoir sur le péché, tu avances vers le pouvoir sur la mort. Par la mort que nous voyons. La deuxième mort dont l'Apocalypse nous parle. La deuxième mort, ce n'est pas s'égarer pour l'éternité. Donc nous aurons le pouvoir sur la deuxième mort. Nous aurons ce pouvoir-là. Et nous allons dire, nous avons vaincu la mort. Aujourd'hui, nous sommes dans le paradis pour l'éternité. Nous ne combattons pas dans le vide. Jésus n'a pas combattu dans le vide. Il a combattu pour nous avoir tous. Et nous ici,
Nous combattons pour qu'un jour nous s'installions dans le paradis de Dieu et cela pour l'éternité. Mais un jour, quand tu vas quitter ce monde, tu vas dire comme Paul, tu dis j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, je mérite. Je mérite. Paul a dit ces paroles même avant son départ. Même avant son départ, il a dit j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé ma foi. J'ai gardé ma foi. Et maintenant, j'aurai une couronne qui est incorruptible. Travaillons pour une couronne incorruptible. D'autres couronnes sont corruptibles. Mais la couronne de Jésus, la couronne pour l'éternité, c'est une couronne qui est incorruptible. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons demander à Papa Michel de nous accompagner dans la prière. Tu vas t'élever, tu vas prier pour toi-même. Selon la parole que tu viens d'écouter, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Tu vas commencer à prier. Même jusqu'aujourd'hui, tu te valides. Est-ce que tu as ce pouvoir? Tu peux témoigner, tu as dit.